Ceci est un livre audio autogénéré par Google. L'exploitation sexuelle et commerciale des enfants. Un FLEAU mondial. Edith Bardel. L'exploitation sexuelle et commerciale des enfants. Un FLEAU mondial. L'Harmattan. Le mot progrès n'aura aucun sens tant qu'il y aura des enfants malheureux. Albert Einstein. Avant-propos. Le trafic des enfants est devenu aujourd'hui un véritable fléau qui ne cesse de faire de nombreuses victimes. Il paraît avoir pris de l'ampleur ces derniers temps au grand mépris de toute morale, de toute éthique, et en violation des règles en matière de droits de l'homme en général et des enfants en particulier. L'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales étant devenue une atrocité mondiale, rend nécessaire et obligatoire la mobilisation de la communauté internationale. L'enfant n'est qu'un être humain vulnérable, qui a besoin de la plus grande protection. Comment cela s'est-il répandu au-delà de toute frontière malgré une implantation textuelle solide? Quelles sont les solutions les plus adaptées pour lutter contre ce fléau? Comment la communauté internationale s'y prend-elle pour mener à bien cette lutte? L'humanité se doit de donner à l'enfant le meilleur d'elle-même. Déclaration de 1924 sur les droits de l'enfant. Lexique des abréviations. ACPE, Association contre la prostitution des enfants. AGNU, Assemblée générale des Nations unies. AR. Article. LIT, Bureau international du travail. CASPCAN, Cameroun Society for Prevention of Child Abuse and Neglect. CE, Conseil d'État. CEDH, Cour européenne des droits de l'homme. Chapitre. CID, Convention relative aux droits de l'enfant des Nations unies. CICR, Comité international de la Croix-Rouge. CIPCRE, Centre international pour la promotion de la création. CNCDH, Commission nationale consultative des droits de l'homme. CNCEE, Centre national de coordination contre l'exploitation des enfants du Canada. Collection. CPE accent aigu N, Code pénal. CPI, Cour pénale internationale. CRC, Committee on the Rights of the Child. Édition. ECOSOC, Conseil économique et social des Nations unies. ECPAT, End Child Prostitution and Trafficking. FFTST, Fédération française des techniciens et scientifiques du tourisme. HCR, Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Interpol, International Criminal Police Organization. IPEC, International Programme on the Elimination of Child Labour. OI, Organisation internationale. OA, Organisation internationale du travail. OMT, Organisation mondiale du tourisme. ONG, Organisation non gouvernementale. ONU, Organisation des Nations unies. OSCE, Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. PEPAGE. PIDCP, Pacte international relatif aux droits civils et politiques. PNUD. Programme des Nations unies pour le développement. PSC, Prévention suisse de la criminalité. Rez-de-chaussée, République démocratique du Congo. RICR, Revue internationale de la Croix-Rouge. RIDI, Réseau Internet pour le droit international. SDN, Société des Nations. UE, Union européenne. UNICEF, Fonds des Nations unies pour l'enfance. UNESCO, Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture. www, World Wide Web. Introduction. L'origine du mot enfant est latine, infant, qui signifiait chez les Romains celui qui ne parle pas. Les concepts d'enfance et les valeurs y afférentes ont beaucoup évolué de l'Antiquité à nos jours, selon les civilisations, les classes sociales, les contextes et la personnalité des parents. L'enfant n'a acquis une personnalité juridique que depuis peu, et après une longue évolution.
Ce n'est en effet qu'avec la Convention internationale des droits de l'enfant en date du 20 novembre 1989 que l'enfant a été doté d'un statut juridique et qu'il a été considéré comme une personne ayant le droit à la parole. Il devient ainsi sujet de droit à part entière. Selon Philip Alston, l'innovation la plus importante de cette convention est simplement la reconnaissance du fait que les enfants peuvent prétendre jouir des droits de l'homme eux-mêmes et non par l'intermédiaire de leurs parents ou représentants légaux. 1. La Convention des Nations Unies va donc être le premier instrument juridique international de protection de l'enfant, ayant force obligatoire. En la ratifiant, les gouvernements ont pris l'engagement de protéger et de garantir les droits des enfants, et ont ainsi accepté d'avoir à répondre devant la communauté internationale de la façon dont ils s'acquittent de cet engagement. 2. La Convention définit l'enfant comme étant tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. 3. Lorsque la personne atteint sa majorité, elle cesse d'être enfant et donc de bénéficier de la protection offerte par la Convention. Mais la rédaction de cet article a suscité un grand débat au sein des différents États parties à la Convention. Certains États, comme la France 4, fixent la majorité à 18 ans, tandis que d'autres, tels que le Brésil 5 ou le Cameroun, l'établissent entre 18 et 21 ans. Cet âge correspond à la majorité légale qui reconnaît une pleine capacité juridique, le droit de jouir ainsi que d'exercer des droits et d'avoir des obligations. Si les législations ne prévoient pas la même majorité légale, les enfants continuent-ils de profiter de la dite protection ? Sachant que les États sont libres de fixer dans la législation nationale des âges supérieurs à 18 ans comme norme supérieure applicable à la définition de l'enfance. 6. Dans ce cas, les normes supérieures doivent toujours prévaloir. La protection de l'enfant en droit international englobe non seulement la protection des droits qui lui sont reconnus, mais aussi celle de son intégrité physique et morale. Hormis les droits politiques, la Convention reconnaît à tous les enfants sans discrimination des droits fondamentaux, des droits sociaux, économiques et culturels. Il n'existe pas de hiérarchie des droits de l'homme, tous les droits reconnus sont indivisibles et interdépendants. 7. Les enfants aussi bien des pays riches que des pays pauvres sont concernés par cette protection. Il est vrai malheureusement que dans la majorité des cas, ce sont les enfants des pays pauvres, sous-développés ou en voie de développement qui sont le plus touchés. En effet, ces enfants sont victimes de la guerre, de la famine, de la pauvreté, des maladies, mais ceux des pays occidentaux sont eux aussi des victimes. Les enfants sont victimes de bien des abus, c'est pour cela qu'une protection de ces derniers s'est avérée indispensable aux yeux de la communauté internationale. Notre société fait face aujourd'hui à une exploitation grandissante des enfants. L'UNICEF a posé 9 critères permettant de qualifier le travail des enfants d'exploitation. Relève de l'exploitation le travail qui implique un travail à plein temps à un âge trop précoce, trop d'heures consacrées au travail, des travaux qui impliquent des contraintes physiques, sociales et psychologiques excessives, une rémunération insuffisante, l'imposition d'une responsabilité excessive, un emploi qui entrave l'accès à l'éducation, des atteintes à la dignité et au respect de soi des enfants, un travail qui ne facilite pas l'épanouissement social et psychologique complet de l'enfant. 8. Ce trafic se constate nettement dans les pays sous-développés. Il est donc apparu nécessaire de donner à l'enfant un statut juridique en temps de paix, comme en temps de guerre. On connaît différentes formes d'exploitation telles que l'exploitation sociale, raciale, mais celle que nous allons traiter est l'exploitation sexuelle. Contrairement aux préjugés et contre tout stéréotype, l'exploitation sexuelle se produit partout, indépendamment de l'origine ethnique, du niveau d'instruction, de la condition sociale et de l'appartenance religieuse d'une famille. Il s'agit souvent d'une attitude hostile envers les enfants. L'exploitation sexuelle n'est en rien le résultat du contact que l'on peut avoir avec un enfant par tendresse. Les auteurs de ces actes les planifient, ils cherchent et arrangent des occasions favorables. L'exploitation sexuelle commence quand des adultes sont conscients de s'exciter sexuellement sur le corps d'un enfant, de satisfaire ainsi leurs besoins ou de les faire satisfaire. Ainsi, on définit de manière générale l'exploitation sexuelle comme n'importe quel abus de position de vulnérabilité, de pouvoir différent, ou de confiance à des fins sexuelles. Lorsqu'elle est pratiquée à des fins commerciales,
Elle est considérée comme la pire forme de travail par loi et on la désigne comme une forme moderne d'esclavage. 9. Elle est d'autant plus horrible et inconcevable lorsqu'elle est pratiquée sur des enfants. Selon la définition donnée dans la déclaration du premier Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, ESEC, tenu à Stockholm en 1996, on entend par exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales toute forme de maltraitance sexuelle ou abus sexuel commis par un adulte et accompagné d'une rémunération en espèces ou en nature versée à l'enfant ou à une tierce personne. L'enfant y est traité comme un objet sexuel et comme un objet commercial. En effet, l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales se désigne plus précisément par l'acte pratiqué par une personne adulte sur un enfant ou un adolescent, visant à provoquer une excitation sexuelle ou tout simplement à assouvir le désir sexuel de la personne adulte. Le plus souvent, il s'agit du besoin de satisfaire, d'exercer un certain pouvoir et une domination qui va être satisfaite par le biais de la sexualité. L'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales est tout bonnement une violation pure et simple de leurs droits fondamentaux, en tant qu'êtres humains et personnes vulnérables. Il existe plusieurs formes d'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales comme la prostitution infantile, le tourisme sexuel impliquant des enfants, la pornographie mettant en scène des enfants, les mariages précoces ou mariages forcés, le trafic d'enfants. Toutes ces formes d'exploitation relèvent de l'ampleur et de l'atrocité de ce fléau. Un fléau qui s'étend et se répand au-delà des frontières du fait de la mondialisation, de la société de consommation, le tourisme sexuel, l'industrie du sexe, des zones de libre-échange et des nouvelles technologies Internet. Quelles en sont les réelles causes ? Les facteurs déclencheurs qui entraînent un enfant à être plus vulnérable et à être exploité sexuellement. Ce n'est presque jamais un choix. C'est souvent une solution de dernier recours, de survie. La réponse la plus courante serait de répondre « la pauvreté ». Mais en approfondissant un peu et au travers de diverses études et recherches sur la question, bien d'autres facteurs entrent en ligne de compte. Les facteurs les plus évidents qui amènent un enfant à subir de tels actes sont dus à une question de survie dans la rue, à la situation des enfants dans les conflits armés, trop souvent maltraités, exploités, violés, abusés, à un rejet de la société ou de sa propre communauté et parfois même de son propre gouvernement, enfants orphelins du VIH-Sida, les jeunes mères seules, à une société de consommation qui est sans limite et sans morale, à des maltraitances ou abus sexuels par les proches ou la famille, à de la consommation de drogue par l'enfant lui-même ou dans sa famille, à une faible estime de soi, un manque de confiance, à une surreprésentation dans le système judiciaire, tant de facteurs néfastes pour un enfant qui ne font qu'accroître sa vulnérabilité. Combien d'enfants sont victimes d'exploitation sexuelle ? Il n'existe aucun moyen fiable pour déterminer le nombre d'enfants victimes de l'exploitation sexuelle à des fins commerciales. Néanmoins, il y aurait, sur les 12,3 millions de personnes victimes de travail forcé, 1,39 million de victimes d'exploitation sexuelle et 40 à 50% d'entre elles seraient des enfants. 10. Une chose est certaine, beaucoup de jeunes filles, en majorité et de garçons sont concernés. Selon les chiffres de l'UNICEF, il y aurait plus de 2 millions d'enfants victimes d'exploitation sexuelle chaque année. 11. On admet aujourd'hui qu'une femme sur 4 ou sur 5 et un homme sur 10 ou sur 12 ont été victimes d'exploitation sexuelle durant leur enfance. Cette proportion comprend aussi les agressions uniques et celles qui étaient exemptes de contact physique, comme les actes d'exhibitionnisme. Environ 2/3 des victimes sont des filles, 1/3 des garçons. Les plus concernés sont les plus jeunes, de 7 à 12 ans. Une partie de ces enfants et de ces adolescents ne connaît qu'une seule fois cette forme de violence. Les autres filles et garçons subissent l'exploitation sexuelle de manière répétée et quotidienne, parfois durant des années. Plus l'auteur est proche de la victime, plus il risque d'en être ainsi. Après avoir observé les facteurs déclencheurs de ce fléau, on n'a aucun mal à imaginer les conséquences dévastatrices que cela peut avoir sur les enfants. L'exploitation sexuelle laisse des séquelles plus ou moins visibles mais tout aussi graves. En effet, comme le démontrent les études sur le sujet, les conséquences de ce fléau sont catastrophiques. Les plus imminentes vont être les violences physiques, qui peuvent parfois entraîner la mort directe de l'enfant ou la propagation de maladies sexuellement transmissibles. Avec l'avènement de la pandémie du sida,
Ce fléau constitue l'un des canaux de la propagation du VIH et parfois celui de consommation de substances illicites, drogues. En effet, les jeunes n'utilisent que très rarement des préservatifs pour éviter toute transmission du virus. Souvent les auteurs de leurs agressions, leurs proxénètes, leurs clients refusent de se protéger et c'est ainsi que le taux de propagation du VIH-SIDA est plus élevé dans la rue, dans l'industrie du sexe. Les autres répercussions psychologiques, spirituelles et cognitives de l'exploitation sexuelle ne sauraient être surestimées. La violence sexuelle est rarement exercée de manière non planifiée et spontanée. Les adultes qui usent de violences sexuelles ont des stratégies claires quant à la façon d'aborder l'enfant, de gagner sa confiance et de le soumettre. C'est pourquoi un enfant qui va être exploité sexuellement va ressentir une profonde blessure de son intégrité physique et morale qui va se manifester par une perte totale de confiance en soi et envers son entourage. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.